C'est devenu une routine. On y met les bouteilles en plastique, les emballages carton, les boîtes de conserve et aussi les pots de yaourt. Mais où va notre poubelle bleue une fois remplie? Sommes-nous des trieurs exemplaires? Et que deviennent nos déchets? Sont-ils tous logés à la même enseigne ou arrive-t-il que nos poubelles débordent? Jeudi matin, jour de collecte dans le quartier de Beaubreuil à Limoges. Une fois par semaine, les rippers ramassent la poubelle des recyclables. En une journée, ils déversent 800 bacs dans leur camion et font des allers-retours vers le centre de tri de Bonnes-les-Mines, où les déchets sont déchargés. Pour les 20 communes de Limoges Métropole, les déchets recyclables ont pesé 13 000 tonnes en 2024. Jean-Luc Picat et Amandine Mangel travaillent au centre de tri. Ils connaissent son fonctionnement sur le bout des doigts. Ici, vous avez tout le contenu des bacs bleus. C'est vraiment que de l'emballage. Donc ça, c'est important. Et ça arrive ici. Mais à côté de ça, il n'y a pas que ça qui arrive là. Et il y a beaucoup de... Donc nous, on appelle ça du refus. Parce que ça devrait être sur d'autres filières. Donc notamment pour tout ce qui peut aller en déchetterie. Mais il y a plein de choses qui arrivent ici. Par exemple, les pneus qui ne devraient pas être là, des bouteilles de gaz qui ne devraient pas être là. Alors même si ce sont des petites bouteilles, vous avez pu voir des piles, des batteries qui ne devraient pas être là. Et ça peut être source de départ de feu, puisqu'il y a quand même, une source d'énergie lorsqu'on les écrase et il y a des échauffements. Et tout ce qui est lié à l'hygiène corporelle. Ça n'a pas lieu d'être ici, les cotons-tiges, les cotons démaquillants, tout ce qui est lié à l'hygiène corporelle, c'est non. Les erreurs de tri. L'inquiétude plane tout au long de la chaîne, car elles ne sont jamais sans conséquences. La première étape pour les déchets, c'est le trommel. Ils les sélectionnent en fonction de leur taille. Sauf que, régulièrement, il faut tout stopper. En fait, le trommel, il est arrêté 1 à 2 fois par jour pour qu'il soit nettoyé parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent au centre et qui ne devraient pas arriver ici. Notamment les bandes de cassettes vidéo, ça existe encore, hein, il y en a qui arrivent ici. Tout ce qui est les films plastiques très en longueur, les ficelles bleues, ce genre de choses. Et du coup, ça s'emmêle dans les trous que vous voyez là et ça bloque le process. Le centre ouvre en 1998 et 22 ans plus tard, il subit une cure de jouvence pour s'adapter aux nouvelles consignes de tri. Désormais, elles englobent tous les emballages et nécessitent des machines de haute technologie, comme les trieurs optiques. Ici, il va séparer les papiers des plastiques, mais en fait, avec un trieur optique, on peut trier absolument n'importe quel produit en fonction du réglage qu'on va mettre. Donc on peut très bien différencier les plastiques entre eux ou d'autres matériaux. Certains plastiques, à l'œil nu, ne sont pas très faciles à distinguer, alors que la machine, elle le fait très bien. Ceux qui pourtant ont l'œil en fin de chaîne, ce sont les valoristes. Le tout dernier tri passe sous leur regard et entre leurs mains. Mais fort heureusement, toutes les erreurs n'arrivent pas jusqu'à eux. Des erreurs qui finissent par agacer le chef d'équipe. Comme vous pouvez constater, voilà, ce sont des choses qui sont très lourdes et quand ça passe dans les machines, ça fait du dégât. Inutile de dire que si c'était passé à travers la maille de 30, si ça avait été un peu plus petit, ça aurait fait une chute déjà importante, ça aurait été sur plusieurs convoyeurs et avec le risque de casse à chaque fois qu'on le change de machine. C'est inadmissible, mais bon, tout le monde ne joue pas le jeu. Alors là, vous arrivez à la fin. On est à la fin là, de toutes les étapes de tri qui ont été faites jusqu'à présent. Lydia Couteau est chargée de la performance du tri au sein de Limoges Métropole. C'est le hall de stockage de l'ensemble des matières. On a 13 familles ici. Donc tout ce qui est fibreux, donc papier, carton, journaux, magazines, etc. On a tout ce qui est plastique et puis on a tout ce qui est acier et aluminium et qui va être ensuite acheminé par semis. Donc ce sont des semis qui vont arriver ici et qui vont récupérer l'ensemble des balles pour ensuite être recyclés. Au départ de ce hangar, les déchets ont donc rendez-vous avec leur destin.
Les papiers partent du côté d'Épinal, les déchets plastiques iront jusqu'en Espagne, alors que certains seront recyclés à proximité du centre de tri, à Saillat-sur-Vienne pour les cartons, Oradour-sur-Glane pour les boîtes de conserve. Mais sur les 13 000 tonnes de déchets entrés, 3 000 n'auront pas la chance de recommencer une nouvelle vie. Direction la centrale énergie où ils seront brûlés. C'est le sort réservé aux fameuses erreurs. On était à un taux de refus de 15% et on est aujourd'hui, sur l'année 2024, à un taux de refus de 25%. Donc ce qui est considérable et ce qui nous coûte extrêmement cher quand on sait qu'une tonne de refus nous coûte 288 €. Si vous faites le calcul sur les 3000 tonnes de refus qui sont arrivés en 2024, on est à plus de 900 000 €. C'est une somme exorbitante et qui pourrait être évitée juste par le bon geste de tri. En France, le recyclage des déchets est obligatoire depuis la loi de juillet 1975. Mais la pratique est bien plus ancienne. Après-guerre, les chiffonniers récupéraient les matériaux à cause de la pénurie. Aujourd'hui, le problème s'est inversé. La pénurie a fait place à l'abondance et un secteur en souffre, le textile. À Saint-Maurice-la-Souterraine, dans la Creuse, l'association Le Relais a récemment inauguré une chaîne de tri, sa deuxième en Nouvelle-Aquitaine. On arrive sur une table qu'on appelle la table de craquage, simplement parce qu'on craque les sacs. Et on commence à faire un premier tri de la matière. L'objectif de cette table, c'est avant tout de répartir le linge sur le tapis et d'extraire les premiers déchets. En moyenne, on arrive à craquer une quinzaine de tonnes par jour de textile exclusivement. Du textile, vêtements, linge de maison, ce que nous déposons dans les conteneurs du Relais, disséminés sur tout le territoire. Des quantités phénoménales de t-shirts, pulls, blousons, chaussures arrivent par camion de 8 départements et attendent patiemment leur tour. Ils seront triés en fonction de leur matière, un vrai savoir-faire. C'est en partie le toucher qui lui permet de reconnaître, savoir si c'est du synthétique ou si c'est du coton. Il y a aussi la densité de la matière, si la matière elle est lourde ou pas, si elle brille ou pas, il y a quand même d'autres facteurs. Mais en tout cas, c'est le poste où vraiment le toucher il est fondamental. Elle ne pourrait pas travailler et effectuer ce qu'elle fait là aujourd'hui avec des gants par exemple. Ça ne serait vraiment pas possible. En bout de chaîne, Cheyenne peaufine le tri et ça va très vite. Après, c'est la vitesse du tapis normal. Donc forcément, derrière, il faut voir tout ce qui est boutique, toutes les autres catégories et faire en sorte que, que le mêlé soit propre pour envoyer, que les clients ils soient satisfaits. Le mêlé, c'est le textile destiné au Relais en Afrique. Une autre partie des vêtements triés s'appelle la crème, ultra sélectionnée. Elle est réservée aux boutiques Dingue Fringues, les friperies de l'association. On doit beaucoup déballer en fait pour avoir beaucoup de nouveautés à mettre en rayon chaque jour. Et ça part bien ? Écoutez, oui, on essaie de sélectionner les plus belles pièces pour être à la mode, comme disent les gens, pour subvenir en fait à toutes les tendances. Tendance et surtout pas cher, l'atout gagnant pour cette mère de famille. Les enfants grandissent vite, ils salissent, ils déchirent beaucoup, donc ça permet de pouvoir changer, renouveler la garde-robe à moindre coût. Et ça me fera 10 € tout rond, s'il vous plaît. Merci. La seconde main, comme ça, le principe, j'aime beaucoup. Et qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce principe ? Par rapport à tout ce qui est pollution, par rapport à la surconsommation. L'industrie du textile est la deuxième plus polluante au monde à cause des pesticides et des traitements chimiques. Elle est aussi grande consommatrice de ressources, comme l'eau. Et au final, ce jean parcourt 65 000 km avant d'arriver dans notre placard. Stopper la pollution, c'est l'enjeu majeur du recyclage du textile. Mais la filière en a-t-elle les moyens ? Au Relais, quand ils sont usagés, les jeans sont transformés en isolant, le coton et la laine en fil. Un débouché pour chaque fibre, et pourtant, ça ne suffit plus, la faute au trop-plein. On a 10% d'augmentation au niveau de la collecte chaque année. Au niveau national, c'est 40 000 tonnes en fait qu'aujourd'hui le Relais ne s'est pas traité. Et puis j'ai envie de dire que la situation s'empire. Depuis l'été 2019, on a vu effectivement la filière textile usagée qui était dans une crise sans précédent.
On voit qu'effectivement à l'international ou même au niveau national, le secteur il est complètement bouché. Il y a un apport important de metteurs sur le marché, notamment sur la filière chinoise, qui s'est mis aussi sur le marché fripier. Et puis aussi, on a la fast fashion, hein, on a des vêtements à bas prix, de mauvaise qualité, qui envahissent effectivement le marché. Le relais, ça fait quand même 40 ans que ça existe. Donc on a déjà connu des crises par le passé. Comme celle-ci, on n'en a pas connu. On a toujours trouvé le moyen, en tout cas, de s'en sortir. Aujourd'hui, on se pose la question. À Saint-Thierry-la-Perche, commune du sud de la Haute-Vienne, les bénévoles du Secours catholique partagent ces inquiétudes. Salut Marie-Ange, ça va? Oui, ça va. Bon, j'ai encore fait du tri. Les mardis et jeudis après-midi, les dons s'enchaînent. 200 kilos de textiles à chaque collecte. C'est d'abord pour une question de, peut-être un peu égoïste, pour m'en débarrasser, parce que je n'aime pas jeter et que les placards sont pleins. Et c'est agréable, si vous voulez, de se dire qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas les moyens d'aller acheter des choses dans des magasins, mais qui seront contentes d'avoir quelque chose de nouveau, qui va leur plaire, parce qu'il y a beaucoup de choix ici. Depuis toujours, la générosité des donateurs permet à l'association caritative de financer ses projets auprès des bénéficiaires. Oui, non, mais c'est bien ça. C'est qu'est-ce qu'on pense un peu. Oh non. Hein? On garde ça, non, c'est pas propre. C'est pas bon. Mais aujourd'hui, les bénévoles ne savent plus quoi faire du textile trop abîmé pour être vendu. Auparavant, la Tresse, une association de Dordogne, le recyclait. Face aux difficultés du secteur, elle a mis la clé sous la porte. Conséquence, les vêtements s'entassent dans des locaux inadaptés. Alors, on a le couloir avec les vêtements. Ici, donc, on a encore des vêtements. Et là, on a encore un placard où on stocke l'hiver et l'été. Dans les toilettes, on n'a que cette place, donc on y met notre recyclage. Les sacs qui sont là, c'est du recyclage. Là où il y a un chaînon manquant dans le réseau du textile, c'est sur la récupération de ce qui ne peut pas resservir exactement. Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment ça va être traité? Ce qu'on peut constater pour l'instant, c'est qu'il y a un problème sur le débouché de ces filières-là. Donc c'est pas à notre niveau local, mais quelque chose qui va être bloqué au niveau de la filière, parfois dans des pays étrangers, en Afrique ou en Asie, a des répercussions actuellement sur ce qui se passe, y compris à Saint-Thierry-la-Perche. Et donc là, dans notre mission, nous, Secours catholique de mission caritative, là, on n'est plus compétents pour assumer la mission de recyclage. Comment sortir de cette impasse? Qui a les clés? La réponse est assurément politique. Mais peut-être détenons-nous aussi une part de la solution. Quand nos poubelles débordent, nous pouvons choisir de mieux trier nos déchets ou de consommer moins pour jeter moins. À chacun d'user de son pouvoir.